Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau book haul, un tout petit cette fois-ci, pour vous faire une petite actualisation de ce que j'ai acheté, reçu, emprunté depuis ces quelques jours qui nous séparent du dernier que je vous avais fait, à savoir le mois de mai. Alors déjà, chronologiquement parlant, on va commencer par Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. La chronique est déjà en ligne sur le blog, il me manque plus que vous tournez la vidéo adaptation ciné, puisque j'ai vu le film de 1974 avec Robert Redford et que j'ai récemment été voir le film de 2013 avec Leonardo DiCaprio. Et donc tout ça, ça viendra aussi sur la chaîne. Donc je rentre pas plus dans le sujet, donc forcément je l'ai déjà lu et très très bon livre, pas tant pour l'histoire mais vraiment très très bonne morale. Je vous le conseille amplement, surtout qu'il est qu'à 2,80 €, donc livre de poche, un classique. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Ginko Le Placard d'un auteur coréen. Alors, excusez-moi pour le nom, Kim Eun-soo. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, c'est un roman, je sais pas si c'est un premier roman, qui est paru il y a un moment, enfin en Corée, 2006. Il me semble que ça doit être un... Non, son premier roman c'est en 2003, Quitté vendredi. Mais donc celui-là il est paru en 2006 en Corée, donc forcément il a été traduit que maintenant en France. Et ça a l'air d'être un roman assez humoristique sur l'histoire d'un trentenaire qui apparemment trouve, après des années d'études, un travail dans un labo. Et la seule tâche qui lui est assignée, c'est de vérifier le matériel qu'on livre dans le laboratoire tous les matins, donc c'est un peu répétitif et plus qu'ennuyeux, et donc forcément il va pas pouvoir s'empêcher d'aller fouiner et fourrer son nez un peu partout dans le laboratoire pour voir qu'est-ce qui s'y cache, et apparemment il y aura tout un tas d'expériences plus tordues les unes que les autres dans ce laboratoire, et apparemment ça a l'air vraiment très désopilant, donc j'ai hâte de lire ce livre. Ensuite, un autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Nathan cette fois-ci, donc c'est Une guitare pour deux de Mari Amato, qui est sorti le 23 mai, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie ça dans le communiqué de presse. Oui, le 23 mai, et donc je viens de finir de le lire, et donc vous comprenez pourquoi est-ce que je vous fais ce petit book haul quand même, ce mini book haul, histoire de rester dans notre emploi du temps et de pas trop se faire déborder. D'habitude je vous en fais qui cassent la baraque, alors voilà. Une jolie petite histoire, je vais essayer de vous mettre la chronique écrite et puis la vidéo aussi vite que possible. C'était sympa, c'était frais, c'était rafraîchissant, surtout avec un temps aussi pourri que on a là, vous voyez, j'en ai marre des pulls, et tout le monde d'ailleurs en a marre. Que dire, oui c'est vraiment court, ça fait quoi, même pas 250 pages, donc quelque chose comme ça. Et ça parle de musique et de deux adolescents qui en apparence n'ont absolument... pensent en tout cas n'avoir rien en commun et qui finalement vont se retrouver rattachés par des entraînements de musique et vont se découvrir finalement beaucoup plus. Et c'est très touchant vers la fin, donc... bonne lecture aussi. Et enfin, dernier livre de la part des éditions Nathan que je viens juste de recevoir. Et il s'agit de Sœur sorcière de Jessica Spotswood, le premier tome. Alors je ne sais pas si c'est une trilogie, je pense. J'aurais dû... je crois pas que ce soit précisé. C'est marqué premier roman de l'auteur, mais je pense pas que ce soit précisé dans le communiqué de presse. Ça m'a l'air très inspiré de Charmed, pour ceux qui connaissaient la série des années 98, 2000, etc. Donc c'est des sorcières qui apparemment doivent cacher leur pouvoir, et d'une prophétie qui parle d'une sorcière, enfin de trois sorcières qui viendraient au monde, dont une serait très puissante
forcément qui vont être traqués, etc. Donc voilà, ça a l'air pas mal, un peu plus long cette fois-ci, ça doit faire 400 pages, à peu près un peu moins de 400 pages. Mais bon, ça a l'air intéressant, et puis superbe couverture, mis à part le petit sticker là ici, enfin bref. J'ai pas trop envie de l'enlever parce que j'ai pas envie de plomber la couverture, mais je sais pas, quelle idée de mettre un sticker là, je pouvais pas le mettre au dos, enfin bref. Voilà, c'était mon mini book haul du mois de mai. Je pense que ça va être tout là, hein, c'est bientôt la fin du mois, donc mis à part surprise de dernière minute, se calmer, stop, temps mort, jusqu'au mois de juin, et puis voilà, il me reste pas mal de livres à lire. Voilà, vous voyez que j'ai changé mon fond aussi. Faut que je fasse diminuer ma palle, même si certains là je les ai déjà lus, mais il y en a quelques-uns par ici qu'il faut que je lise. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!